Ici, j'ai une interface de développement de Java 4, qui s'appelle Enterprise Designer. Ce qu'on va faire rapidement, j'ai tout mon référentiel ici de service qui est organisé en projet sur projet. On n'a pas le temps de détailler, je pourrais faire ça une autre fois. On fait rapidement le principe de connexion du client, par exemple, qui permet d'accéder à un web service qui a été publié. Comme je le disais tout à l'heure, dans une architecture de service, il y a deux choses. Il y a la façon de créer les services qui peut être des fondations unitaires, et ensuite il y a le fait d'assembler un ensemble de services pour créer un service de granularité plus grosse. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ensemble de web services qui sont déployés sur un Tomcat. On va aller voir cette liste. Et là, je vois qu'il y a un ensemble de web services qui sont identifiés, et je vais aller prendre par exemple celui-là, qui est intéressant parce qu'effectivement il a un ensemble d'opérations. Donc, je vais aller voir sa description. Donc, très bien. Ça, c'est la description du web service. Et maintenant, je vais regarder pour vous montrer comment une solution permet de créer facilement ce client pour accéder. Donc, on va créer un nouveau projet. Je vais créer ce qui s'appelle un Object Type Definition. Ça veut dire créer tout simplement la sémantique et les structures de données, plus les opérations pour manipuler ces éléments-là. Donc, tout ça, c'est typé en fonction du système ou de la technologie que je vais utiliser. Donc, en l'occurrence, je peux utiliser une application comme SAP, je vais utiliser les WSDL et je vais aller référencer l'URL du web service pour lequel je crée le client. Et ce que cet assistant va faire, il va me créer automatiquement. Donc là, je suis dans un mode où le serveur est externe, c'est le serveur Tomcat. L'assistant va me créer et va me générer automatiquement le message SOAP, plus la structure de données qui va être portée dans le message SOAP qui va être envoyé à ce serveur. Va me créer également le message SOAP, la capacité à lire le message SOAP qui va m'être envoyé par le serveur, plus un message SOAP concernant les erreurs. Alors en fait, il y en a un peu plus que ça, puisque si vous avez regardé rapidement, c'est qu'il y a un ensemble d'opérations. Donc, toutes les petites boîtes jaunes que vous voyez là, c'est typiquement les web services et l'opération de ce web service. Chaque opération de ce web service, on va pouvoir la réutiliser. Et en dessous, vous trouvez tous les messages SOAP qui permettent de faire la requête. Donc là, on a celui qui concerne la requête. Donc, vous voyez par exemple, et on va trouver la structure de données de ce message-là, plus les méthodes pour le manipuler, on va trouver ça pour l'ensemble des services. Donc là, je vais aller rapidement sur comment on utilise ce service qui a été créé. Clairement, je prends, si je veux utiliser l'opération en commande, je prends le service en question et je vais pouvoir le mettre sur ce canevas qui me permet de modéliser une orchestration de services. Donc là, c'est une notation BPEL. Et derrière le code qui est généré, c'est du code BPEL qui est généré pour vous. Donc, là, j'ai un premier service. Ce que la solution permet de faire aussi, c'est de créer des web services ou les web services d'accès à des transactions de systèmes spécifiques. Donc là, je vais en montrer rapidement un exemple. Alors, j'ai pas de COBOL Copybook sur mon PC, j'ai pas des SAP ou de mainframe, donc on va prendre quelque chose de simple. Juste pour la démonstration, sachant que ça a moins intérêt, on va prendre avec une base de données. Donc, je rentre les paramètres de connexion du système vers lequel je vais aller récupérer la description des données, donc les différentes choses qui correspondent au monde dans lequel je suis. Si j'étais dans un monde SAP, on me demande à choisir entre les papiers, les RFC, et ainsi de suite. Donc là, je vais sélectionner une table qui m'intéresse, par exemple. Je peux sélectionner évidemment plusieurs tables qui augmentent encore les bénéfices de l'utilisation de ce type de solution. Donc c'est bien, je suis sur le PC, ça fait travailler un petit peu. Voilà, je lui donne un nom. Et on va voir de la même façon que j'ai un autre service qui a été créé avec l'ensemble des opérations qui correspondent à ce monde-là. Là, je suis dans un monde SQL, les opérations qui ont du sens, c'est le mystère de P, ainsi de suite. Et vous voyez qu'à droite, vous avez la structure de données, plus les méthodes, donc Java qui permet de manipuler cet objet. Donc ça, c'est intéressant quand derrière, je pourrais utiliser ces services
Là, moi, je suis un peu, c'est la fin de la journée, un peu flemmard, donc je vais être dans une logique purement d'assemblage de services et je peux réutiliser finalement là, le service qui va me permettre d'accéder à une transaction entre guillemets basée. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de créer des clients d'accès à un web service, des clients d'accès à une base de données, sachant que l'ensemble des composants qui sont référencés ici dans mon référentiel, sous la forme de type boîte jaune ici, ce sont des web services que je peux publier dans mon repository IBDI et que je peux rendre disponible pour une utilisation d'une invocation par un autre système. La description de toutes les interfaces de ces services, c'est déclaré en WSDL. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est des architectures de services, et j'ai bien dit que l'enjeu, c'est d'arriver à composer des services de granularité plus grosse pour rendre ces services plus facilement utilisables. Composer un service de granularité plus grosse, ça veut dire en premier lieu définir ses interfaces, donc de SDR, pour pouvoir le publier dans les repositories, que ça sera utilisable. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre exemple que j'ai ici, où j'ai un web service.net, où on voit l'interface qui permet de soumettre des informations. Il me plaît bien, et je vais prendre ce squelette quelque part pour redéfinir les interfaces de mon service. Donc, toujours pareil, je prends le WSDL qui va bien, et je vais utiliser. Alors, je ne structure pas et je n'organise pas les composants. Donc, c'est pour ça que j'en ai un petit peu ici la code. Et là, je vais utiliser le même assistant dans un autre mode, dans un mode qui est client externe. Et c'est ça qui va me permettre de gérer l'activité qui permet de recevoir un message chaud et automatiquement aussi de générer l'activité qui me permet de renvoyer un message chaud en retour dans ce processus. Donc on le laisse travailler aussi un petit peu, qui me génère des messages chauds. Au niveau du déploiement, la solution d'ailleurs gérera aussi automatiquement le fait d'aller emporter ce message chaud au-dessus d'HTTP vers un serveur dont on lui donnera les bons paramètres, la bonne adresse. Et donc là, je récupère mon service en question. Et si je le réutilise ici dans le cadre, on voit que j'ai deux activités qui arrivent. Ce qui concerne la receive activity, la reply activity, où j'ai bien la description de mes interfaces qui sont présentes. Et je vous le montre tout de suite. Et ça vous permet d'insister sur un point que j'ai mentionné dans la présentation, c'est qu'ici on voit bien que j'ai les informations quelque part qui sont passées en appel de ce service-là. De l'autre côté, je vais trouver effectivement les paramètres à passer dans ce modèle-là. Alors là, c'est un web service un peu simple et c'est juste pour l'exemple de la démo. Quand on voit cette logique d'assignation d'un service à un autre, c'est là qu'on comprend l'importance de la sémantique, l'importance des objets communs, parce que quand je commence à avoir un processus un peu complexe, où j'ai des dizaines de services dedans, si à chaque association entre deux services, je suis obligé de faire des transformations potentiellement complexes, ça veut dire que je suis obligé de redescendre d'un cran. Là, je suis au niveau people, je suis sur le BMN ici. Si je commence à avoir des interfaces entre les services qui sont très différentes, qui ne se comprennent pas, c'est pas la même sémantique, ainsi de suite. C'est-à-dire si je porte trop la complexité de mes données, par exemple techniques, de mes backends en dessous, ben je vais me retrouver entre chaque service à faire des transformations. Comment je vais les faire? Même si c'est le cas en Java, je vais descendre d'un coup. Donc c'est pour ça que l'importance de la sémantique, l'importance de la définition des messages est clé pour pouvoir arriver au niveau de l'orchestration sur quelque chose de relativement simple en termes d'assignation d'un service à un autre. Et là, il n'a pas de générer grand-chose, mais on voit en dessous qu'il y a le people qui est généré automatiquement et qui ensuite va être déployé tout simplement sous la forme de JP sur un serveur d'application. Donc c'est ça que je vais vous montrer en quelques minutes sur comment je crée l'accès à des services existants, comment j'orchestre ces services, et ensuite j'ai le déploie. Alors on ne va pas rentrer, c'était pas l'idée du slot Hitchhiker's SOA de rentrer sur les fonctionnalités du produit, donc je